et ils sont déjà parmi nous, le signe de la fin que peu ont remarqué. Dans le silence des nuits modernes, où les lumières artificielles masquent l'éclat des étoiles, quelque chose bouge parmi nous. Invisible à l'œil pressé, mais perceptible à ceux qui ressentent le poids spirituel qui pèse sur le monde. Quelque chose a changé, et peu l'ont remarqué. Les anciens prophètes parlaient d'une époque où le bien et le mal se mêleraient si subtilement que même les élus pourraient être trompés. Et ce temps est arrivé. L'éveil de l'invisible. Nous vivons à une époque où la vérité est devenue relative, et le mensonge, un art raffiné. L'obscurité ne se cache plus, elle se déguise en lumière. L'ennemi ne se présente plus comme un serpent dans le désert, mais comme une voix douce, enveloppée de technologie, de modernité et de promesses de liberté. Ils sont déjà parmi nous, non pas comme des monstres ou des démons visibles, mais comme des influences, des doctrines, des intelligences spirituelles déguisées en progrès. La Bible appelle cela l'esprit de tromperie, et il est plus actif que jamais. Les masques de la tromperie. Regardez autour de vous. Les signes ne sont pas cachés, ils sont sur les écrans, dans les discours, dans les chansons, dans les symboles que le monde célèbre sans réserve. Messages subliminaux, valeurs inversées, héros sans morale et dirigeants sans âme. Le mal a appris à sourire et le monde applaudit son sourire. Il ne s'agit pas seulement de politique, de religion ou de science. Il s'agit d'un système spirituel mondial soigneusement conçu pour conduire l'humanité à un point de non-retour, l'acceptation d'une vérité artificielle. Alors que beaucoup s'attendent à une invasion d'êtres surnaturels, la véritable attaque se déroule dans le domaine invisible, dans l'esprit, dans le cœur, dans la foi. Le son du silence spirituel. La plupart vivent engourdis, connectés à tout, mais déconnectés de l'essentiel. L'horloge divine continue de tourner, mais les mains humaines sont distraites par le bruit des réseaux et le scintillement des illusions. À chaque époque, le mal a pris différentes formes, empire, idéologie, secte, idole. Mais aujourd'hui, il porte des costumes, parle doucement et se cache derrière la technologie que tout le monde adore. L'humanité réclame l'évolution, mais régresse spirituellement. En quête d'immortalité numérique, elle perd contact avec l'éternel. Les signes que peu voient. Les signes sont partout. Des guerres qui semblent éternelles. Des tremblements de terre là où régnait autrefois le calme. Des tempêtes dans des lieux improbables. La montée de la haine, de l'indifférence et de l'orgueil. L'amour se refroidit exactement comme il est écrit. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 12. Mais le signe le plus effrayant n'est pas naturel, il est spirituel. C'est l'endormissement des âmes. Des millions de personnes marchent comme des somnambules spirituels, incapables de discerner le bien du mal, le sacré du profane, le vrai du faux. Le retour des ombres antiques. D'anciennes entités, réduites au silence pendant des siècles, sont à nouveau vénérées, sous de nouveaux noms, de nouvelles formes et de nouveaux déguisements. Les mêmes forces spirituelles qui ont corrompu les civilisations antiques peuplent aujourd'hui la culture moderne, cachée derrière des symboles, des films, des idéologies et des tendances mondiales. Le même esprit qui a tenté de remplacer Dieu par la raison humaine est de retour. Le même orgueil qui a renversé Lucifer régné dans des cœurs qui se prennent pour des dieux. L'ancien est devenu nouveau. L'occulte est devenu à la mode. Le profane est devenu un divertissement. Et ceux qui osent questionner sont réduits au silence. L'infiltration silencieuse. Ils ne sont pas arrivés par bateau. Ils sont arrivés sous forme d'idées, sous forme de systèmes, sous forme d'algorithmes qui en savent plus sur vous que vous-même. Le contrôle ne viendra pas par des chaînes, mais par l'acceptation. La tromperie ne viendra pas par des menaces, mais par le confort. Et le saut ne sera pas forcé, il sera désiré. Et il fait que chacun reçoive une marque sur la main droite ou sur le front. Apocalypse 13, 16. Peu de personnes remarqueront le franchissement du seuil final, parce qu'ils seront trop occupés à fixer des écrans pendant que le monde spirituel se réorganise sous leurs yeux. L'appel des observateurs. Mais tout n'est pas perdu. Il reste des observateurs, des hommes et des femmes, qui, même au milieu du chaos, entretiennent la flamme.
Ils discernent ce que beaucoup ignorent. Ils ressentent le poids de l'atmosphère, entendent le son que le monde n'entend pas, perçoivent le spirituel derrière le naturel. Et c'est à eux que Dieu s'adresse, aujourd'hui encore, en disant « Réveillez-vous, vous qui dormez, relevez-vous d'entre les morts, et Christ vous éclairera. » Éphésiens 5, 14. La dernière ligne, la fin ne viendra pas avec fracas, mais dans un murmure. Ce ne sera pas l'effondrement des nations qui marquera la fin, mais l'effondrement de la foi. Ils sont déjà parmi nous, non seulement en tant qu'êtres, mais aussi en tant qu'influence spirituelle, système de pensée, forme subtile d'esclavage mental. Mais aussi parmi nous se trouve celui qui a vaincu le monde, celui qui d'une seule parole dissipe toute tromperie. Le monde dort, mais ceux qui ont les yeux spirituels s'éveillent déjà. Message final au cœur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez ceci, ce n'était pas un hasard. Chaque seconde d'écoute a un propos. Le monde tente de faire taire la voix de Dieu, mais il continue de vous appeler, au milieu du chaos, des mensonges, des ombres. Vous avez été appelés à voir ce que beaucoup ne voient pas, à sentir ce que beaucoup ignorent et à vivre comme la lumière au milieu des ténèbres. N'ayez pas peur. La peur est leur arme. La foi est votre clé. Et le Saint-Esprit est le phare qui vous guidera à travers les mensonges du monde moderne. Réveillez-vous. Priez. Discernez. Et rappelez-vous, le véritable champ de bataille n'est pas là. Il est en vous. Et celui qui garde son cœur gagne la guerre. Prière de clôture. Seigneur notre Dieu, toi qui sondes les cœurs et connais les secrets du temps, délivre-nous de la tromperie qui aveugle, des voix qui troublent et des ombres qui se déguisent en lumière. Donne-nous le discernement de voir au-delà des apparences, le courage de résister au système de ce monde et la sagesse de choisir le chemin étroit de la vérité. Que ta présence soit notre refuge, que ton esprit nous guide à travers les ténèbres du monde, et que ton Fils, Jésus-Christ, soit la lampe qui éclaire notre chemin jusqu'au jour où tout mensonge sera démasqué et où toute justice sera rétablie. Au nom de Jésus, Amen. Ils sont déjà parmi nous, mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu ne seront jamais trompés.